Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégoûts Testeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche et c'est parce qu'on va se faire un petit brunch, on vient juste de se réveiller. Comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature, un brunch, c'est jamais sans pancake. Donc on va vous faire des pancakes bien fluffy. Pancake américain, on va faire une partie salée, une partie sucrée, j'espère que vous allez kiffer. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu préfères en brunch. Le brunch du dimanche, c'est vraiment la vie, on est bien d'accord. Je suis avec mon petit commis, la Rachou Mystère qui est à ma gauche. Mais juste avant, on part pour la préparation, c'est parti. Donc petit inventaire des ingrédients que vous allez avoir besoin pour faire 8 pancakes. On a besoin de 250 g de farine, 20 centilitres de lait, 70 g de beurre et 60 g de sucre, 2 œufs, sucre vanillé et levure chimique. Et une fois qu'on aura confectionné les pancakes, on aura besoin de 3 œufs, un avocat, 2 tranches de bacon, du saumon, une banane, 3 fraises et un petit peu de framboise. Et pour agrémenter le tout, un petit peu de caramel beurre salé et du Nutella. Donc tu mets la main à la pâte, on est parti pour la confection des pancakes américains. Let's go! Donc première chose, tu vas mélanger dans un récipient tout ce qui est farine, sucre et levure. Le but du jeu, c'est que ça soit bien homogène. Et une fois que tu as bien tout mélangé, tu vas faire un petit creux, petit puits en plein milieu. Une fois que tu as fait cette petite mixture avec ton puits, tu vas rajouter les 2 œufs à l'intérieur et mélanger. Dès le matin, ça fait les muscles. Et comme tu vois, tu peux en mettre partout. Là, tu vas rajouter ton beurre fondu et ton lait. Là, le but, c'est vraiment d'obtenir une pâte bien homogène. Et vous allez voir, la texture, elle n'est pas trop liquide. Vraiment pour que ça soit fluffy. C'est mon sport du dimanche. On a une texture homogène, là c'est bon. Et maintenant, il va falloir laisser poser cette mixture pendant 20 à 30 minutes, histoire que la levure prenne bien à l'intérieur. Nous, on a déjà fait le nécessaire pour couper les fruits et tout, mais justement, profite de cette petite période-là si tu en as besoin pour couper tous tes ingrédients pour faire ta composition, ta garniture de pancake. 20 minutes later. Et donc, après avoir laissé reposer pendant 30 minutes, voilà le résultat que l'on obtient. Notre pâte a bien reposé, elle est tout à fait homogène et par contre elle s'est un tout petit peu plus durcie que tout à l'heure. Donc là c'est l'étape la plus cruciale parce que vous allez voir, un pancake ça cuit très rapidement et si tu fais pas attention tu peux le retrouver grillé très facilement. Petit outil essentiel du coup, alors je sais même pas comment ça s'appelle, un truc pour retourner des crêpes et les pancakes. On se prend petit sopalin, un petit peu d'huile et on va aller badigeonner notre poêle. Une louche comme ça suffit largement. On essaye de les faire à peu près ronds. Celui qui a un emporte-pièce, là c'est le moment de le sortir. Là le but, vous allez voir, le pancake en fait il va se mettre à faire des petites bulles. À partir du moment où il y a des petites bulles et que le bord commence à devenir un petit peu arrondi, et bien là on peut commencer à retourner le pancake. Vous testez un petit peu avec votre spatule, vous voyez là déjà ça se décolle nickel, hop on prend et on retourne. Et ça gonfle comme de par enchantement. Tu peux le faire des pancakes fins, tu peux faire des fluffy. Là c'est fluffy américain, mais j'en ai vu, les japonais sont encore plus fluffy, ils sont vraiment énormes comme ça. Tac. Et oublie pas à chaque fois de remettre un petit coup d'huile pour pas que ça colle. Ça c'est super important, c'est comme les crêpes. Pareil, tu peux les faire petits, tu peux faire des giga pancakes. Vous êtes prêts à voir la cuisson d'un pancake en direct? C'est parti! Donc voilà, c'est une recette pour entre 8 et 12 pancakes en fonction de la taille que tu vas faire. Regardez-moi ça! Ce bon pancake bien épais, bien fluffy. Plus ça va, plus ils sont gros. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le fonctionnement, comment tu faisais ton pancake. Pendant qu'on va faire cuire donc ces pancakes là, on va également mettre un petit peu d'eau à bouillir puisque on va faire un œuf mollet. Donc tu sais, l'œuf où quand tu l'ouvres ça dégouline de partout. Ça j'adore ça sur les brunchs, c'est vraiment le top. Et donc on va mettre l'eau à bouillir, on mettra l'œuf pendant 6 minutes.
ça, il ne faut pas le faire, ce n'est pas du tout hygiénique. C'est pas hygiénique, mais c'est très bon. Faut toujours déguster ce qu'on est en train de faire. Et du coup, on se retrouve dans quelques minutes, le temps de tout faire cuire. A few moments later. Voilà le résultat des bons pancakes. Bien costauds, bien fluffy. Il y en a encore un petit deuxième là qui traîne. Regardez, la Rachou elle a déjà bouffé son petit. Alors c'est très très chaud, attention. Voilà à l'intérieur comment c'est. L'œuf est prêt, vous voyez. Donc je le passe à la Rachou qui va s'en occuper. On va passer directement à l'eau froide pour couper la cuisson. Et puis déjà le dépioter là, l'éplucher. Et donc du coup maintenant on va passer à la partie salée. Puisqu'il va falloir faire des œufs brouillés. Pour les œufs brouillés, même technique que l'omelette. On met nos œufs dans un petit récipient et on les fouette. On n'oublie pas de mettre du sel et du poivre avant la cuisson bien sûr. Et des épices si tu veux l'épicer, si tu veux mettre des herbes pour que ça soit un peu plus aromatisé. Ça c'est pareil, c'est selon les goûts et les couleurs. On n'oublie jamais de mettre du beurre dans sa poêle. Et de l'autre côté, je peux reprendre ma petite crêpière, hein, ça gêne pas. Et je vais faire revenir du bacon pour qu'il soit un tout petit peu plus croustillant. Ne le mettez pas trop fort parce que le bacon cuit très rapidement. Donc vous avez plusieurs façons de faire des œufs brouillés, soit bien baveux comme moi j'aime, soit comme Rachel un petit peu plus sec. Les œufs brouillés, rien de plus simple. Voilà, ça cuit et tu touilles. En tout cas moi c'est toujours comme ça que je les ai fait. Voilà, le bacon, comme vous voyez, il est déjà cuit, donc je le laisse pas plus parce que sinon ça va griller. J'ai un petit peu attendu avant de retouiller. Donc là, on recasse, on rebrouille. Voilà un petit peu la consistance des miens, c'est-à-dire un peu baveux. Moi c'est comme ça que j'aime. On va s'en réserver un petit peu pour moi de côté. Et on va laisser cuire pour la Rachou. Et donc voici les œufs brouillés de la Rachou. Dis-nous en commentaire laquelle tu préfères, la baveuse ou la sec. Et maintenant qu'on a fait cuire tout ce qu'on avait besoin, il ne reste plus qu'à passer à la composition des pancakes. Donc mon premier pancake salé, ça va être un œuf mollet qui va être en dôme de saumon, entouré de petites tranches d'avocat sur le côté. Je vais prendre mon œuf, j'ai des tranches de saumon, je vais l'enrouler, on fait un sushi. Bon, visuellement, ça fait pas trop un dôme bien lisse, mais le goût sera là. Tout autour, on va disposer des petites rondelles d'avocat. Voilà, le premier pancake salé est prêt et la magie ce sera à l'ouverture de l'œuf. Et pour le second c'est très simple, on prend nos petites rondelles de bacon, on va disposer dessus et par dessus je rajoute les œufs brouillés. La partie salée est prête, je la réserve de côté et on passe à la partie sucrée maintenant. Pour la partie sucrée, donc du coup on va partir sur un pancake qui va être fait à base de Nutella et fraises et un autre pancake qui sera à base de banane, framboise et caramel beurre salé par-dessus. Il y a presque une tarte aux fraises. Et le second, on va disposer un peu de la même manière que les fraises. Essaye de faire ça bien, hein. Après, tu le customises vraiment comme tu veux. Mais là, du coup, on a du caramel beurre salé à la fleur de sel de Guérande. Et voilà, mon seigneur, le pancake sucré. Alors, petit élément qui est très important. Qu'est-ce que tu rajoutes? La chantilly. Et ça, c'est pour le côté un peu gourmand. Les préparations des pancakes salés et sucrés sont terminées. Et maintenant, on va passer immédiatement à la dégustation. Et maintenant à table, on va faire un peu le barbare hein, pour vous montrer. Donc je commence par œuf brouillé, bacon. Ça c'est le brunch qui te donne la patate pour le reste de la journée. Sur le principe, tu pourrais rajouter, si tu veux, un petit peu de soit du miel, soit du caramel pour donner accentuer encore plus le côté sucré et salé si tu veux. Tu peux le customiser vraiment de plein de façons différentes.
Je me suis mis aussi un petit jus d'orange. Mais moi, la quantité d'œufs brouillés, enfin, je pense qu'on l'a tous vu dans les séries américaines, ils font souvent revenir du bacon, des œufs brouillés. Je trouve que le mélange, il est super bon, quoi. C'est simple, c'est très très simple à faire. Et comme vous avez vu, c'est pas des petits pancakes tout rikiki. Je pense qu'une fois que les 4, on les aura mangés là, on va pas aller faire dodo, mais pas loin. Le premier, ça passe crème. On va passer au second. Mon dôme est pas très joli. La dernière fois, je l'avais beaucoup mieux réussi. Mais là, du coup, j'avais pas des tranches de saumon en entier, j'avais des toutes petites tranches, donc c'était beaucoup plus compliqué. En saveur, pour l'avoir déjà testé, c'est vraiment très bon. Je vous conseille de rajouter un tout petit peu de sel dans le jaune de l'œuf mollet. Saumon, avocat, œuf mollet. La fameuse bouchée parfaite de Florian en air. Et là, ça n'a rien à voir avec le premier. Ça a de la fraîcheur avec le saumon. Et moi, j'adore ça. Alors, le seul inconvénient d'avoir fait des gros pancakes, c'est que là, l'œuf mollet ne suffit pas au principe quand tu l'ouvres. Donc, il dégouline. Mais comme les pancakes sont de taille normale, il dégouline sur tout le pancake. Du coup, les extérieurs sont un peu secs. Donc, j'aurais dû mettre 2 œufs mollets en fait. Tu rajoutes une petite crème, ça te permettra également d'être encore moins sec. Avec le saumon et l'avocat, ça se marie très bien. L'œuf mollet également. Pas de bouchée parfaite. Et bah ce début de brunch me satisfait grandement. C'est sucré. Donc ça pour les gourmands et les gourmandes, je pense que vous avez kiffé. Malheureusement la chantilly du coup, elle commence déjà à fondre, donc faut pas trop tarder. Le banane caramel beurre salé avec les framboises, c'est la première fois que je le teste. Ah ouais, elles ont du goût. Tu ressens bien le goût des fruits. Caramel beurre salé, du coup, tu le sens, mais c'est pas, ça prend pas trop le dessus. Et n'oubliez pas, toujours rajouter un petit peu de chantilly. On passe aux fraises chocolat, donc Nutella. Mariage, ça, je pense que vous le connaissez tous, hein. Avec un peu de chantilly dessus. Regardez-moi ça. Ouvrez grand la bouche. Allez, 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 allez. Il est très très bon celui-là. La dernière fois, j'avais fait Nutella banane, et là, Nutella fraise. On est bien. Si jamais tu veux donner un côté un peu plus croustillant à tes pancakes, une fois qu'ils sont cuits, tu les mets un petit peu au grille-pain. Tu vas voir, ça va leur donner une petite texture un petit peu croustillante, qui n'est pas déplaisante, et ça gardera le moelleux de l'intérieur en plus. Je sens qu'il y en a une qui va aller dormir juste après. Bon bah moi, c'est ma dernière bouchée. Et pas des moindres. J'espère encore que tu as kiffé la vidéo. En tout cas, moi j'ai pris énormément plaisir. Rachou également, c'est bien régalé. T'as vu, la recette est très très simple. Donc n'hésite pas à confectionner également ton petit brunch. M'envoyer des photos sur Insta, Facebook. T'oublies pas, comme d'habitude, si jamais t'as kiffé la vidéo, donne la force, le petit pouce, tu t'abonnes. Oublie pas d'activer la petite cloche quand tu t'abonnes. Et on se retrouve mardi comme d'habitude à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!